En CNV, on parle beaucoup des 4 étapes du processus, OSBD, l'acronyme pour observation, sentiment, besoin, demande. Quand on essaye d'utiliser ces 4 étapes, j'ai remarqué pour les stagiaires, pour les participants, que c'est souvent un peu difficile à l'étape des sentiments d'exprimer quelque chose qui soit vraiment un sentiment. Je t'explique la nuance. Bon, déjà, si je te dis que j'ai peur, que je suis triste ou que je suis heureux, là on est bien sur des sentiments. On le repère parce que c'est émotionnel. Ça m'appartient, ça décrit comment je me sens à l'intérieur de moi. Par contre, si je te dis par exemple, je me sens contrôlé, on n'est pas dans le même espace. Tiens, déjà, avant de t'expliquer, est-ce que tu devines un peu déjà la différence avec avant? Entre par exemple, je me sens triste et je me sens contrôlé. T'entends une différence? De quel ordre? Tu vois de quoi je veux parler? Allez, je te dis où je veux en venir. La différence, c'est que je me sens contrôlé, ça parle pas vraiment de comment je me sens à l'intérieur de moi. Ça parle aussi et surtout d'une ou de plusieurs autres personnes qui auraient un impact de contrôle sur moi. Donc ça parle de pensée que j'ai là-dessus, avant tout. C'est important d'en prendre conscience, parce que ça va fermer les oreilles et le cœur de l'autre quand tu lui dis que tu te sens contrôlé. Parce que ça va sûrement déclencher un réflexe de défense, de justification, ou par exemple d'attaque en retour. Par exemple, je te contrôle pas, mais je me fais juste du souci pour toi. Ce genre de choses. L'intention de la CNV, c'est de se donner plus de chances d'entrer en lien avec l'autre. C'est pour ça qu'on utilise les sentiments et les besoins. Mais c'est pas une fin en soi. C'est plutôt des bons outils pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans le ventre. Alors, ce que je te propose, quand tu repères ce genre de faux sentiments, quand tu essayes de t'exprimer, ou même quand tu en entends un, c'est même pas d'essayer de trouver le vrai sentiment à la place. C'est de t'en servir comme d'un cadeau pour aller vers les besoins. Les besoins, c'est le cœur palpitant de la CNV. Quand on exprime et entend les besoins de chacun, on change de dimension relationnelle. Si je reprends mon exemple, je me sens contrôlé. Au lieu de le dire à l'autre, quand ça vient dans ma tête, dès que j'en prends conscience, je repère que je vais dire ce truc qui est mélangé à des pensées, je m'arrête, je me demande d'abord de quel besoin ça parle en fait. En live, là, je pourrais imaginer que j'ai besoin de liberté d'action. Donc, je vais juste dire ça plutôt. Je vais essayer d'exprimer, en fait, moi, j'ai surtout besoin de liberté d'action, plutôt que lui dire, je me sens contrôlé. C'est pas magique, mais statistiquement et dans notre pratique, on a plus de chances d'être entendu quand on essaye comme ça. Ce qui est beau, c'est que ça marche aussi dans les deux sens, dans l'autre sens de l'écoute. Je t'explique, à force de m'entraîner sur ce sujet-là, quand ça m'est arrivé d'entendre une personne proche me dire une fois, depuis qu'on est arrivé à la plage, une demi-heure, tu as utilisé ton téléphone jusqu'à maintenant, moi, je me suis senti abandonné. Eh ben, au lieu de prendre ce abandonné contre moi comme une attaque, dans ma tête, j'ai pu me souvenir de ce que je t'explique aujourd'hui. J'ai pu traduire dans ma tête pour elle. Et je me suis dit dans ma tête, elle doit avoir besoin peut-être de partage, de compagnie. Ça m'a évité d'envenimer la situation. Et donc, c'était plutôt pratique parce qu'on est parti d'un truc plus positif. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker ou faire un commentaire. Ça aide à référencer la vidéo. Ça aide qu'il y ait un tout petit peu plus de monde qui pourra peut-être voir cette vidéo. Donc, ça soutient la diffusion de mon travail. Merci pour ce petit effort que tu peux faire pour moi. À bientôt.